Sport.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, les semaines passent et rien ne change pour l'Olympique lyonnais. Les adjectifs ne sont même plus assez forts pour qualifier la situation dans laquelle le club rhodanien est empêtré. Ces dernières années, accrocher l'Europe était déjà devenu un objectif difficile pour les Gaunes, mais cette saison, il faut clairement parler de maintien. Tout simplement inimaginable pour un club qui a dominé le football français de la tête et des épaules en remportant 7 titres consécutifs. Cette époque semble désormais lointaine et l'OL est aujourd'hui bon dernier de la classe avec 4 nuls, 6 défaites et toujours aucune victoire. L'Olympique lyonnais est la seule équipe à n'avoir remporté aucune rencontre en compétition officielle parmi les écuries des 5 grands championnats européens, une statistique tout simplement terrifiante. Ce week-end, le club rhodanien a sauvé les meubles en accrochant un match nul face à Metz, une nouvelle prestation indigeste qui attriste l'éditorialiste Daniel Riolo. D'ordinaire si virulent, ce dernier n'a même plus la force de taper sur une équipe au fond du trou. Lyon est profondément malade, il y a des moments c'est trop gros pour être vrai, parfois tu as l'impression que le ballon brûle les pieds, ce sont des footballeurs professionnels, ils ne peuvent pas avoir ce niveau là, le mental joue tellement, ça leur fait faire des boulettes et ils sont mauvais. L'équipe est tellement malade que s'ils ne se blindent pas, vous perdez le match. Tout ce qu'ils font est mauvais, les passes sont mauvaises. Quand tu regardes l'équipe, j'en suis presque arrivé à avoir de la peine, a-t-il lâché dans l'after sur RMC Sport. Si parler de maintien était un mot tabou en haut lieu à l'OL, chez les supporters le constat est clair. Objectif maintien, pouvait-on lire sur une banderole déployée sur le parvis du parc OL, juste au-dessus de la boutique officielle. Un constat qu'a d'ailleurs partagé Maxence Cacré en zone mix après le match nul face à Metz, je vous laisse écouter. C'est la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui on est dernier, on joue le maintien pour le moment, donc c'est la réalité. C'est vrai que c'est des banderoles qui nous touchent, mais on est tous dans le même bateau. Malgré ces banderoles, on a vu que les supporters nous ont encouragés du début à la fin. Pour ça, on peut les remercier. On sent vraiment qu'ils sont derrière nous et on aura forcément besoin d'eux pour remonter. Donc j'espère que ça va durer, qu'on pourra avancer tous ensemble parce que c'est quelque chose qui est primordial pour le club et pour nous les joueurs. Si ce sont les joueurs qui sont sur les terrains en coulisses, ça ne tient plus qu'à un fil. Arrivé à la mi-septembre, Fabio Grosso fait face à la situation la plus compliquée de sa jeune carrière d'entraîneur. C'est avec les séquelles au visage après les incidents survenus à Marseille qu'il s'est présenté d'abord face aux supporters, puis face à la presse où il a tenu un discours plein d'espoir malgré la situation dramatique. Et plus ça se passe le temps, plus ça se passe les matchs, plus ça va être dur, non? Parce que on rentre contracté et on n'arrive pas à montrer les qualités qu'on a parce qu'on a des qualités, on n'est pas une super équipe mais on a des qualités, mais on arrive à montrer surtout quelquefois des défauts. Mais je crois dans ce joueur, je veux croire dans ce joueur et je veux continuer à travailler parce que je l'ai dit il y a quelques moments et je l'ai dit avant, il y a eu une ambiance extraordinaire et donc la responsabilité elle est énorme pour continuer à travailler fort et essayer de sortir de cette situation. Si très souvent les entraîneurs sont considérés comme les principaux responsables, la crise est bien plus profonde que ça à l'OL et c'est le propriétaire John Textor qui se retrouve dans l'œil du cyclone. La semaine dernière déjà, l'homme d'affaires américain avait semblé plus préoccupé par la situation à Botafogo qu'à l'OL malgré les graves incidents en marge de l'Olympico. De quoi agacer à Lyon où de nombreux supporters estiment qu'il est plus investi à Botafogo ou qu'il ne remplit tout simplement pas correctement sa mission. À la demande de Textor, c'est Tony Parker, le président de l'Asvel, qui s'est assis à sa place en tribune officielle. Une situation lunaire pour Sidney Govou, légende de l'OL et aujourd'hui consultant pour Canal+. Du jamais vu même en amateur, aucun dirigeant pour épauler les joueurs et entraîneurs dans la situation actuelle du club, c'est quand même lunaire, a-t-il écrit sur X. L'OL est englué dans une crise sans précédent et au vu du calendrier à venir, la situation ne risque pas de s'arranger. En novembre, l'OL se déplace à Rennes et accueillera Lille. En décembre, c'est contre Lens, l'OM, Toulouse, Monaco et Nantes que les Gaunes tenteront de sauver leur peau. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, selon vous l'Olympique lyonnais va-t-il réussir à se maintenir en Ligue 1? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, on vous demandait qui serait le successeur idéal d'Eric Ten Hag à Manchester United en cas de limogeage de ce dernier. Et bien le nom de Zidane revient le plus souvent, même si certains d'entre vous estiment qu'il faut encore laisser un peu de temps au tacticien néerlandais. Dans le reste de l'actu, nous sommes obligés de revenir sur le drame qui touche Luis Diaz et sa famille. Pour rappel, les parents de l'international colombien ont été enlevés le 28 octobre dernier près de la frontière avec le Venezuela par des hommes armés circulant à moto. Si la mère de Luis Diaz a depuis été libérée par la police, les autorités colombiennes sont toujours à la recherche de son père. Dans ce contexte aussi lourd qu'angoissant, l'ancien joueur de Porto a fait son retour sur les terrains hier, bien que le football est loin d'être sa principale préoccupation pour le moment. Malgré tout, le football peut être un échappatoire et face à Luton hier, Luis Diaz s'est un peu vidé la tête en sauvant Liverpool grâce à son but dans le temps additionnel. Un moment fort en émotion pour le joueur qui a rendu un vibrant hommage à son père en soulevant son maillot pour laisser apparaître un message « Liberté pour papa » en espagnol. Par le biais d'une communication officielle, l'attaquant colombien a supplié
prier les auteurs de cet enlèvement de libérer son père au plus vite. Ce n'est pas le joueur qui parle, aujourd'hui c'est Lucho Diaz, le fils de Luis Manuel Diaz, mon père, travailleur acharné, pilier de la famille, il est maintenant kidnappé. Je demande à l'ELN de libérer mon père dès que possible. Je demande aussi aux associations internationales d'y travailler pour garantir sa liberté. Chaque seconde, chaque minute, nous sommes plus inquiets. Nous n'avons pas de mots pour décrire les sentiments terribles de notre famille et ce sera la même chose tant qu'il ne sera pas de retour à la maison. Je vous supplie de libérer mon père tout de suite en respectant son intégrité, a-t-il déclaré très ému après la rencontre. En conférence de presse, son coach Jürgen Klopp lui a adressé tout son soutien tout en soulignant que le football passait bien après dans ce genre de moment. Actually, after the game, I was no words necessary. Just gave each other a hug. That's all. You know how he's okay, but desperately waiting for the right news. So that's all. But besides that, it's now not. We had moments like this in the past. I understand 100%. That's a nice story, honestly, and it's super positive and great for him. But these things go by. The real information we need is a different information. So that's it. But it's not. It's anyway a really positive thing for him. But all the other problems stay the same. Ce cri du cœur de Luis Diaz n'est pas passé inaperçu puisque le groupe rebelle colombien a publié un communiqué dans lequel il promet sa libération prochaine. Le chef de l'ELN, Antonio Garcia, a reconnu que cette situation n'est ni plus ni moins qu'une erreur. Lucho est un symbole de la Colombie, c'est ce que nous pensons de lui au sein de l'ELN. Le 2 novembre, nous avons informé le pays de la décision de libérer M. Luis Manuel Diaz, père du joueur Luis Diaz. À partir de cette date, nous avons entamé les démarches pour y parvenir dans les plus brefs délais. Nous faisons des efforts pour éviter les incidents avec les forces gouvernementales, a-t-il notamment déclaré sur un canal Telegram. Une erreur dont le joueur se serait certainement bien passé. Allez, parlons football avec la sensation de ce début de saison en Europe, le dénommé Jude Bellingham. Face au Rayo hier, le Real Madrid n'a pu faire mieux qu'un triste match nul 0-0. Malgré l'anglais et le duo Vinicius Junior Joselu alignés en pointe, les merengues n'ont pas su trouver la faille. Et pour les médias espagnols, la Bellingham dépendance commence déjà à se faire ressentir. C'est simple pour le quotidien espagnol AS, Bellingham est tout seul. Le journal met en avant certaines statistiques pour appuyer ses propos. Vinicius Junior et Rodrigo sont clairement moins décisifs que la saison dernière d'un point de vue statistique. Vinicius compte 3 buts et 2 passes décisives quand il affichait 5 buts et 4 passes décisives à cette même période de la saison l'an dernier. A noter toutefois qu'il a été blessé en début de saison. Et pour Rodrigo c'est encore pire, 2 buts et 1 passe décisive contre 5 buts et 5 passes décisives début novembre 2022. Le constat est identique pour Joselu qui a certes inscrit 5 buts sans être titulaire, mais Benzema avait déjà fait trembler les filets à 7 reprises l'an dernier à la même époque. Bellingham a quant à lui inscrit 13 buts cette saison, soit 44,8% du total des réalisations de son équipe. Et bien mauvaise nouvelle puisque l'anglais s'est blessé hier à l'épaule. Le joueur va passer des examens en prévision du match de Ligue des Champions contre Braga mercredi, comme l'a expliqué Carlo Ancelotti, qui se veut toutefois rassurant. No, Bellingham tiene un problema al hombro, lo van a evaluar mañana. Ha jugado todo el partido, está un poco afectado, pero podía jugar y continuar. Mañana le harán pruebas, no creo que va a ser nada sérieux. Pour ce qui est de la durée totale de son indisponibilité, il faudra désormais attendre demain pour en savoir plus. Dans cette optique, El Chiringuito précise que le staff médical se réunira avec le mister et le joueur pour définir un programme de récupération. Une absence longue durée serait un véritable coup dur pour le Real Madrid et pour le joueur. Comme tous les lundis, c'est l'heure du classement des top buteurs européens et ça a pas mal bougé. Pour la première fois de la saison, Harry Kane s'empare du trône après son triplé dans le Klassiker face à Dortmund. Il compte désormais 15 buts en 10 matchs, soit le meilleur démarrage de l'histoire en Bundesliga pour une recrue. Actuellement blessé, le buteur de Stuttgart, Serhou Guirassy, est donc passé deuxième, mais garde le meilleur ratio avec 14 buts en 8 matchs. Le podium est complété par Vangelis Pavlidis, le buteur grec affiche 13 buts en 10 matchs. Juste derrière, on retrouve Santiago Jiménez qui reste bloqué à 13 buts en 11 matchs. 5ème, Lautaro Martinez suit avec 12 buts en 11 matchs. L'Argentin a marqué lors de la victoire 2-1 de l'Inter Milan contre l'Atalanta. Erling Haaland reste quant à lui bloqué à la 6ème place et comptabilise 11 buts en 11 matchs. Sorti à la pause, le Norvégien n'a pas pu participer au festival de Manchester City contre Bournemouth ce week-end. 7ème de ce classement, Matteo Cassiera a marqué avec le Zénith et porte donc son total à 11 réalisations en 10 rencontres. Muet avec le Paris Saint-Germain ce week-end, Kylian Mbappé totalise quant à lui 10 buts en 10 matchs. La suite du top 10 est complétée par 2 joueurs de la Super League avec Edin Dzeko et Mauro Icardi. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Plus que jamais, l'expression le groupe vit bien s'applique cette saison au Paris Saint-Germain. Il y a évidemment encore des choses à peaufiner sur le terrain. En coulisses, il y a une très bonne ambiance qui règne au sein du groupe. Et même chez ceux qui jouent moins, voire quasi pas. Je vous laisse voir cette belle séquence entre Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Allez, excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.